Et coucou mes petits corbeaux, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Donc, je sais que j'avais dit que ce mois-ci c'était que du contenu Naruto, mais en fait voilà, je me suis dit peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas Naruto, peut-être que certains voudront du make-up, certains voudront autre chose, enfin bref, voilà. Donc du coup, on va juste faire un petit make-up avec une palette que je voulais vous montrer. Donc c'est pas la seule que je vous montrerai parce que en fait mes filles elles ont reçu des palettes pour Noël. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc, celle que je voulais tout de suite, en fait, vous présenter. Faites pas attention au bordel, j'ai pas encore fini de trier ma chambre. Je suis en train de la faire, en fait, avec tout ce qui était les vidéos YouTube et Noël et tout. C'est un bordel chez moi. Enfin, c'est un bordel dans ma chambre. Donc, du coup, faites pas attention à ma chambre. Je suis en train de la faire actuellement. Donc, c'est celle-ci. Est-ce qu'elle est pas trop belle? Ça, c'est juste le devant de la palette. C'est juste le devant. Celle-ci, c'est à Alana. Nous ouvrons la palette. Oh, mais n'est-elle pas trop belle? S'il vous plaît. Elle n'est pas juste trop belle. Regardez-moi ça. N'est-elle juste pas trop belle, franchement? Donc, du coup, voilà, je voulais vous faire une vidéo sur cette palette-là. Je l'aime trop. Je l'aime beaucoup trop. Franchement, je l'aime beaucoup trop. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, du coup, je vais faire un make-up sur cette palette. J'ai mis des petites boucles d'oreilles en forme de Ouija. Donc, vous me direz également si au cas où vous voulez un make-up sur ce thème-là. Ouija Girly. Ouija Girly. En fait, j'adore tout le domaine paranormal. J'adore ça. Et en fait, je me dis, mais pourquoi pas faire un make-up Ouija Girly, en fait. Donc, vous me direz éventuellement vous intéresser, pourquoi pas. J'ai toujours quand même ma Brésil et la nouvelle que je vous ai mis en short et que je vous mets en petit i, que j'ai trouvé du coup à Action. Je suis trop contente. Ça commence à monter les palettes, ça commence à monter, ça commence à monter. En plus, je me dis, franchement, faire une vidéo Ouija Girly, il y a de quoi faire dans la Stitch. Après, elle est à ma fille, hein, elle est pas à moi. Franchement, j'avais trop envie de faire une vidéo dessus. Voilà. J'ai l'impression que c'est moi qui l'ai reçu, vous voyez. Donc, on va appliquer le fond de teint. Donc là, vous voyez que mon teint, du coup, il brille avec le fond de teint. Du coup, mon correcteur, que j'ai bientôt plus. J'en ai presque plus. Je suis trop deg. Et j'ai demandé à la femme qui les vendait, elle en a plus non plus. Et elle sait pas du tout si elle va en avoir, donc un peu déçue. Mais franchement, le correcteur à la base d'escargot, franchement, une tuerie. Après, si vous en avez, admettons, à me proposer, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc voilà, au niveau du teint, on est comme tout de suite que comparé au début, je vous mettrai une petite capture d'écran. On a quand même meilleure mine. Hein. Donc, toujours ma poudre à la fraise de chez Action. Du coup, je reprends ma petite houppette parce que franchement, j'ai adoré m'en servir dans la vidéo précédente, que je vous mets un petit, précédente avant. Et voilà, et là, on voit que je n'ai plus le teint brillant. C'est quand même mieux. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre ma base à paupières tout de suite, comme ça, au moins, elle a le temps de sécher. Donc, toujours la même, celle-ci. Là, par là, pareil. La dame, elle en aura plus pour l'instant, donc dégoûtée. Déçue. C'est la même dame à qui j'achète la bave d'escargot. Voilà, dégoûtée. Déçue, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, moi c'est pareil, il y a des produits que j'arrive plus à avoir. Hein. La base à paupières, comme d'habitude, on l'applique sur le doigt et ensuite sur la paupière. J'espère ne pas en avoir mis trop. Donc je vais quand même remonter sur la paupière en fait. Parce que je n'en ai encore aucune idée sur le make-up que je vais faire pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est bien remonté. Et on verra ce qu'on fait après. Et là, du coup, on va laisser sécher. Donc ça, c'est fait. Là, je pense me mettre un peu de blush. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma palette néon, comme ça. Enfin,
mon présentoir de ma palette néon. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Donc ça, c'est de la collection Marie qui faisait à Action à un moment. Et je vais prendre ma teinte rouge. C'est un petit, hein, du coup. Donc je vais juste le mettre sur mes joues. Et après, j'appliquerai avec un gros pinceau. Donc, je me prends. Voilà. Et mon fils, il aime bien. Daryl, le petit dernier, il adore quand je fais ça, l'effet coup de soleil. Ma palette du Brésil pour mon miroir. Et là, on est parti sur la palette. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. J'avais envie de faire un make-up bleu, en fait, par rapport à Stitch, quand même, pour rester un peu dans le thème de la palette. Mais je ne sais pas, c'est vrai que le rose me tente vachement. Mais je me dis, si on fait un Ouija Girly, il y a moyen que je m'en sers plus tard, en fait. On va peut-être partir sur du mauve bleu du côté interne. Donc, on est parti. Donc, on va commencer par ce côté-là, comme d'habitude. Hein, je pense que maintenant, vous avez l'habitude avec moi. Je vais prendre la teinte blanche, que je vous mettrai du coup ici. Et je vais prendre la blanche. Et ça va. Ok. Bon, pour l'instant, avec la base, on voit pas trop la différence, en fait, de ce que je viens de faire. Avec un autre pinceau, je vais prendre le bleu, du coup. Là, on va tester le bleu que je vous mets en capture d'écran. Et là, on va faire la paupière externe. Le côté externe. Il marque bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là 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 là. Oh là là, il est magnifique ce fard. Oh, oh mon Dieu. Ah, il est vraiment très beau. Oh là là. Franchement, je m'attendais à une palette assez cheap en fait. Parce que ben, c'est du Stitch et je m'attendais pas du tout à des fards comme ça. Mais vraiment, je l'ai pratiquement pas travaillé en fait. Enfin, vraiment, hein, si vous voulez utiliser une palette où vous n'avez pas des masses de temps à travailler machin et tout, prenez celle-ci, vous posez, c'est appliqué. Vraiment au top. Hein. Je vais juste diminuer un peu le ras de cils parce que là, voilà. Donc voilà, donc j'ai juste frotté avec un petit chiffon pour diminuer du coup la couleur bleue du ras de cils. Ah, je peux mettre le fard pailleté mauve en fait. Je vais mettre le mauve que je vous mets également en capture. Au pinceau, c'est pas top. On va voir avec. Regardez-moi ça. Ah, au doigt, c'est beaucoup mieux. Hein. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des fards à paupières, tels que les paillettes. Ils sont beaucoup plus... Par contre, c'est un fard crémeux. C'est un fard à paupières crémeux. Et je trouve qu'ils sont beaucoup mieux à appliquer au doigt. Je le répète à chaque fois, je suis pas une pro. Je suis pas du tout une pro. Et je ne m'invente pas une vie à me dire que je suis une pro non plus. Donc, voilà. Voilà. Je vais juste reprendre celui-là. J'ai essayé de retirer l'excédent de bleu. Et là, je vais prendre, comme je vous montre en capture d'écran, le petit violet lilas. Magnifique. Vraiment trop, trop beau. Pour vraiment le fondre, en fait, avec les autres fards. Et que ça ne fasse pas de démarcation. Alors, il est magnifique. Il est très beau. Ça se voit peut-être pas directement comme ça à la caméra, mais c'est vraiment un violet très, très clair. Et c'est juste nickel. Oh, avec le bleu, c'est juste nickel pour le rattraper et pour vraiment le fondre tout ensemble. C'est une dinguerie. J'espère que vous allez le voir correctement. Ça serait dommage. De toute façon, au pire des cas, après, je vous fais des captures d'écran, donc des photos, etc. Donc, c'est pas très grave. Mais là, vraiment, on est sur un très beau violet lilas. Au top. Au top, top, top. Pour faire fondre toutes les couleurs entre elles. C'est vraiment une dinguerie. Alors, mes petits corbeaux, moi, ce que je fais, c'est qu'après, avec un coton, je vais juste tout re-rattraper, en fait, au niveau de tout ce qui déborde. Voilà, c'est tout. C'est ma façon de faire à moi. Après, chacun a la sienne et chacun fait comme il veut. Non, mais on en parle de cette beauté.
Du fard de... Oh, la beauté de ce fard, quoi, putain. Oh, je suis désolée pour les mots, hein. Mais là... Je sais pas. Pourtant, c'est pas ma couleur fave. Vraiment, hein, c'est pas ma couleur fave. Mais là, il est magnifique. Et puis alors, ils font tellement bien. Ils font tellement bien le bleu avec... Vraiment, c'est trop beau. C'est trop beau. Là, je pense qu'à la caméra, vous le voyez pas directement, mais c'est trop beau. Donc là, j'ai juste mis mon crayon hors caméra. Et là, on va réutiliser... Oui, mes petits corbeaux. Dans la vidéo que je vous parle, je me suis servi de fossiles pour une première fois. Donc, on va retenter. Donc là, recourbe-cils. Voilà, on reste un petit peu. J'ai vu qu'ils avaient mis une nouvelle petite dinguerie à Action, donc je vais voir pour aller la chercher. Donc du coup, justement, parce qu'après on doit sortir, donc je vais voir pour aller la chercher. Et en fait, c'est tout simplement ce sont des fossiles, mais avec le liner comme Charlotte qui m'avait expliqué en commentaire. Donc là, on va passer au liner. Donc là, comme d'habitude, je fais la pointe externe et c'est ça qui va définir tout mon liner. Donc là, on va passer au liner. Donc là, comme d'habitude, je fais la pointe externe et c'est ça qui va définir tout mon liner. En tout cas, moi personnellement, c'est comme ça que je fais. Donc au moins là, vous pouvez voir en même temps comment est-ce que je fais. Parce que je crois que vous n'avez pas encore pu voir vraiment correctement comment je fais mon liner. Là pour l'instant, on est sur ça. Donc là, j'ai juste rejoint mon œil en fait pour faire A4. Donc voilà, donc j'ai pris vraiment les petits fossiles très light, comme ça. Et en fait, vous voyez, je pense qu'ils sont trop grands pour mes yeux. Ah, quoique, ceux-là, ils sont peut-être pas mal en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre la colle à fossiles. Je vais mettre sur le fossile directement. On va mettre cet highlighter-là, celui-ci, comme ça, en blanc. Parce qu'en vrai, j'ai mis du blanc dans le coin interne, ça se voit pas des masses. Hein, donc, je vais prendre celui-ci pour faire l'highlighter. Mais quelle palette de fou! J'adore. J'aime trop l'highlighter, ça fait trop beau. Je pense que ça se voit par rapport à la dose que je prélève, alors qu'il marque super bien. J'adore, j'adore, j'adore. Comment dire? Je pense qu'on peut dire que maintenant, ça y est, j'ai pris le truc pour mettre les fossiles. Vous dire que j'aurais réussi sans galérer, ça serait mentir. J'ai quand même galéré un peu. Disons que à la pince, je galère un peu plus que de le mettre tout seul en fait. Je les mets à la main. Donc je les ai mis à la main et avec la pince, je me suis aidée des deux. Mais comme j'ai mis vraiment des traits légers, de là à là, je pense que ça ne se voit même pas. Voilà, vous voyez, ils sont vraiment légers. Et c'est vraiment ce que je voulais mettre en fait pour pouvoir sortir avec mon homme. Parce que mon homme, il n'est pas du genre à ce que vraiment je vais aller mettre une tonne de trucs. Il va pas sortir avec moi. Il sortira pas avec moi. Il va me dire tu restes là ou va et moi je reste là. C'est comme tu veux, mais on sort pas ensemble. Voilà, il aime bien que je me maquille et tout, mais c'est vrai que si c'est trop, c'est trop. Bon, comment je vais te dire ça? Je cherche un rouge à lèvres pour mettre avec, mais je me dis que j'ai pas de... Ah, mais si, que suis-je bête? Mais que suis-je bête? J'allais dire, bon, bah, il va falloir encore que je mette du noir. Mais non.
Ou j'ai une petite dinguerie qui me passe dans la tête. Alors attendez, je cherche pour voir ce que j'ai. Donc j'ai le noir, ça c'est sûr. Je sors le noir. Et en fait j'ai une dinguerie qui me passe dans la tête. On va voir. C'est ça. Ah si. Donc en fait j'ai un petit violet. Comme ça. J'ai un violet comme ça. Mais est-ce que ça va... Je vais déjà voir ce que ça donne avec le rouge à lèvres là comme ça. Oh non. Niet. Donc là en fait tout simplement j'applique mon rouge à lèvres noir. Déjà rien que le rouge à lèvres noir ça rend déjà beaucoup mieux que celui... Vous me direz dans les commentaires mais je trouve déjà que ça rend beaucoup mieux. Rien que ça. Après moi et le noir c'est toute une... Voilà. Donc je prélève le fard à paupières. Oui, mes petits corbeaux, je mets du fard à paupières sur mes lèvres. J'ai quand même surdosé le machin, je vous avoue. Êtes-vous prêts? Je rigole, vous me voyez déjà. On n'est pas sur quelque chose de trop beau, franchement. On n'est pas sur quelque chose de al dente. Donc voilà mes petits corbeaux, ce que ça donne. J'aime trop, je suis trop fan, franchement, j'aime trop. C'est un truc de dingue, je sais pas combien de fois je vais le répéter, mais je vous souhaite une bonne année 2024. Ben écoutez mes petits corbeaux, ce sera tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.